Le 21 août prochain sera la fête de la Tabaski, fête de l'immolation chez nos frères musulmans, et l'association islamique Même Père, Même Mère a rendu public un arbre généalogique sur l'immolation parlant de Abraham, Ismaël et Isaac. Donc je suis en studio avec les premiers responsables de cette association. À ma gauche, le président de l'association, Djimado Suleiman. Monsieur Djimado, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir fait le déplacement. Je vous remercie. Notre second invité est le trésorier général de cette association, Edou Komivi Ali. Bonjour Ali. Bonjour madame. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous parlerons de la Tabaski. Mais avant, parlons un peu de cette association qui a dressé l'arbre généalogique. Il s'agit de l'association Même Père, Même Mère, comme je vous l'avais dit. Djimado Suleiman, dites-moi, pourquoi avoir choisi comme nom Même Père, Même Mère? Oui, je remercie l'assistance, je remercie tout le monde, Inch'Allah. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je remercie Allah d'avoir fait de nous des musulmans. Oui, le nom association islamique Même Père, Même Mère, nous avons tiré le mot Même Père, Même Mère dans le dernier discours du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adorer et Muhammad est son messager. Vous les êtres humains, vous êtes de même père et de même mère. Votre père est Adam, votre mère est Ève. Vos sangs et vos biens sont inviolables jusqu'à la rencontre de votre Seigneur. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété, a dit le prophète. Mais le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. C'est dans ça que j'ai sorti le mot Même Père, Même Mère. C'est-à-dire nous tous, nous sommes issus d'Adam et Ève. Alors, merci à vous, votre association Même Père, Même Mère. Vous avez sûrement des objectifs avant de mettre sur pied une telle association. Quels sont vos objectifs en mettant sur pied cette association? Je remercie l'assistante. Notre objectif est de faire connaître la valeur spirituelle et morale de l'islam, prônée par tous les prophètes depuis Adam, Noé, Abraham, Jésus, fils de Marie, jusqu'à le Benjamin, Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux. Donc, Même Père, Même Mère, l'objectif qui nous a poussé à créer l'association Même Père, Même Mère est que lorsque nous parachutons dans les Écritures saintes, nous voyons que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous voyons dans le Saint-Coran, Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans Surat al-Anbiya, dans le Surat des prophètes, Allah dit, Surat 21, verset 25 dit: Wama arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'abuduni. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le Saint-Coran que c'est Dieu qui lui parle, que nous n'avons jamais envoyé aucun messager sans nous l'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. C'est ce que Allah dit. Et ça là, par la grâce de Dieu, nous avons vu ça dans tous les livres révélés. Lorsque nous parachutons dans le livre de Moïse, dans Deutéronome 6, verset 4 à 5, Moïse dit: Shemanu Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. C'est en hébreu. Moïse dit: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Lorsque nous parachutons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe aussi dit: il n'y a d'autre Dieu que Dieu seul. C'est ça que nous disons, la ilaha illallah. Et Isa alayhi salatu wa salam, qui est Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, on lui a posé la question dans Matthieu 22, verset 37 à 40. L'un des scribes lui a posé la question: quel est le premier de tous les commandements? Avant de leur dire le premier de tous les commandements, il a rappelé ce que Moïse a dit dans le livre de Deutéronome 6, verset 4. Il dit: Shemanu Israël, que écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur notre Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Jésus-Christ dit: voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est allé plus loin et dit: toutes les lois et tous les prophètes dépendent de ces deux commandements, c'est-à-dire de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et l'amour du prochain.
Et c'est de même que Mohammed aussi a dit dans son hadith prophétique, il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba al-ahihi man yuhibbu li nafsihi. Personne ne peut dire qu'il est croyant s'il n'aime pas ce qu'il veut pour son prochain. Donc, avoir le même message que Dieu a donné à tous ses messagers, nous avons jugé bon de faire parvenir ces messages pour prouver à tout le monde que voilà, nous tous, nous sommes issus d'Adam et Ève. Voilà notre objectif. Alors, en bref, votre objectif, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain qui vous a poussé à mettre sur pied cette association-là. Ok, c'est l'amour du prochain. C'est-à-dire, comme Dieu lui-même a dit dans la Bible, tout comme dans le Saint-Coran, et c'est le but dans lequel Dieu a envoyé ses messagers. Donc, nous voulons marcher sur les préceptes, sur les pas de ces messagers. Donc, nous sommes là pour prôner le vivre ensemble. Alors, vous avez quelque chose à ajouter, Ali? Ouais. Bon, moi, je vais en parler beaucoup. Mon alpha a déjà parlé. Notre but, c'est que on veut faire connaître les gens ce que c'est l'islam. Mais aussi dit, les gens ne connaissent pas ce que c'est l'islam. Et ça, on a pris les objectifs. On va choisir le temps pour aller au village, pour sillonner dans les villages, pour expliquer ce que c'est l'islam. C'est ça notre objectif. Alors, vos actions sur le terrain déjà, puisque Ali me parlait à l'instant des visites dans les villages pour faire connaître l'islam, quelles sont déjà vos actions menées sur le terrain depuis la création de votre association jusqu'à aujourd'hui? Okay, je remercie ma soeur pour la question. Effectivement, nous rentrons dans les villages. Surtout, notre mission a commencé dans la préfecture du Zion. Nous rentrons dans les villages pour leur parler de l'islam, le vivre ensemble, pour leur prouver avec le béabar que l'islam est la religion universelle, et nous les prouvons par les versets bibliques tout comme coraniques que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui-même, fut un musulman. Parce qu'il est venu marcher sur les préceptes de Dieu. C'est ça qui nous a poussé à rentrer dans les villages. Et effectivement, on a rentré dans beaucoup de villages, et tout un village chez nous ici à Dékamé, on a fait convertir au chef du village, y compris ses notables et les gens du village. Et le village de l'Hélicoptère aussi, on a fait convertir les gens là-bas. De même que Pays, là où on fait les concasses, et encore à Humpé et Kounikop Belabelo, Inch'Allah, on a sillonné dans tous ces villages-là pour les faire convertir en islam. C'est juste faire convertir les gens, il n'y a pas autre chose qui suit, peut-être construction de mosquées, des vivres, des offrandes par-ci, par-là, c'est juste la conversion? Non, par la grâce de Dieu, on a pu trouver certaines personnes, certains donateurs, on les a demandés, on les a sollicités d'aider ces gens-là. Donc on a construit plus de 3 mosquées dans le Zion ici, et on a fait des forages par la grâce de Dieu, et certaines on les a fait le puits, malgré que le parage là, l'affaire de puits est difficile, mais on est arrivé à faire chez certains, Inch'Allah. Et il a oublié quelque chose que vous voulez ajouter, monsieur le trésorier? Bon, ce qu'il a oublié, c'est que même dans le village de Kounikofé, même le chef du village aussi s'est converti à l'islam. Toujours dans le Zion ici? Oui, oui. Alors, parlons toujours de votre association. Qui peut être membre de cette association? Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux me lever et aller à votre siège pour dire je veux être membre de votre association, puisque moi, je ne suis pas musulmane? Oui, je vous remercie. Dans notre groupe, on a tout le monde. Et par la grâce de Dieu, on a encore créé un autre groupe sur le WhatsApp qui s'est permis pour tous les chrétiens, les musulmans, tout comme les animistes. Nous devrons être ensemble. Pourquoi, si vous voulez faire connaître quelque chose à quelqu'un, la personne ne peut pas être chez lui et automatiquement il comprendra? Non. Là, vous devez accorder l'exil à la personne, c'est-à-dire de rapprocher à la personne avant de faire savoir ce que vous faites. Si tu vas rester à l'écart et tu vas leur prôner la paix, voilà, l'islam est comment? Non. Tout le monde peut être adhérent. Mais là où nous sommes maintenant,
il y a la majorité sont, plus de 99% sont des musulmans dans le groupe, Inch'Allah. Mais c'est une association. Oui, c'est ouvert pour les chrétiens aussi. Il y a quelques chrétiens qui sont dedans. Les chrétiens qui sont dedans, ils feront tout bas après ou bien ils resteront chrétiens? Non, en islam, Allah dit la ikra fi din. On n'impose pas la religion à quelqu'un. Non, l'islam n'a jamais imposé la religion à qui que ce soit. Mais ce qui est que vous devrez exposer la vérité. Si la personne veut se convertir, là, ça n'engage que la personne et son créateur. Parce que Allah dit, vous, ceux qui transmettent le message, votre objectif est de faire passer le message et ça revient à Allah de guider la personne ou pas. Alors, parlons maintenant de l'immolation, la raison même de votre venue sur notre antenne. Il s'agit de l'arbre généalogique parlant de l'immolation en partant de Moïse, Ismaël et Isaac. Qu'est-ce qui vous a motivé à dresser cet arbre généalogique? Oui, je vous remercie. Pour l'arbre généalogique... Est-ce que l'arbre généalogique a été réalisé d'abord par toute l'association ou par une seule personne? Non, l'arbre généalogique a été réalisé par notre grand imam Kassim Messan. C'est lui le fondateur du dossier de l'islam. C'est lui qui a dressé le tableau généalogique et je suis son élève. Donc c'est lui qui m'a enseigné l'arbre généalogique là, qui est la descendance d'Abraham. Voilà, c'est l'arbre ça. C'est l'arbre généalogique ça, Inch'Allah. C'est lui, c'est l'imam là qui nous a fait connaître la valeur de l'islam même. Parce qu'il est le premier ici au Togo qui a pu traduire le Coran en éveil. Parmi les langues locales de notre pays, il est le premier. Et il est le seul qui a traduit le Coran dans sa langue natale, c'est-à-dire dans sa langue locale qui est éveillée. C'est l'imam Kassim, c'est lui qui nous a appris. C'est un converti. Il s'est converti en islam en 1935. Et il a fait des études en Côte d'Ivoire. Après avoir eu la maîtrise du Coran en Côte d'Ivoire aussi, il est revenu ici au pays. Et son ambition est d'aider sa population qui est les éveillés à comprendre l'islam. Donc nous sommes le fruit de Imam Kassim Messan et par la grâce de Dieu, il a rendu l'âme le 27 avril dans cette année 2018. Alors, continuons. Qu'est-ce qui a motivé l'imam là à dresser ce tableau? L'arbre généalogie, l'imam, il nous a beaucoup parlé sur l'arbre généalogie. Et par la grâce de Dieu, je suis l'un de ses élèves qui a maîtrisé, à qui il a donné l'autorisation de faire passer le message de ce tableau dans tout le monde entier. Et c'est la promesse entre moi et lui. Par la grâce de Dieu, on va faire jusqu'à le monde entier. On va essayer d'amener le tableau pour prouver qu'au Togo ici, nous avons des gens qui maîtrisent les Écritures saintes. Parce que lorsque nous voyons le tableau de Nabi Ibrahim, il ne s'agit pas de l'islam seulement. Ça, c'est un tableau pour tout le monde. Et en l'occurrence, les chrétiens et les juifs. Parce que lorsque nous voyons... Marie et Jésus quelque part ici, de l'autre côté, je vois Mohamed. Ok, le Nabi Ibrahim, lorsque nous voyons les chrétiens se réclament d'Abraham. De même que les musulmans aussi se réclament d'Abraham et les juifs. Donc, le tableau généalogique là a réduit les Écritures saintes sur le tableau. Alors, expliquez-nous un peu le contenu de ce tableau. Parce que je vois en tête Abraham. Et de l'autre côté, si la technique le permet, on va voir les images. Il y a Agar, Sarah et Ketura. Donc, dans les descendants de Agar, nous avons Ismaël. Dans les descendants de Sarah, nous avons Isaac. Et de Isaac, on voit Jésus. De Ismaël, on voit Mohamed. Oui, ça c'est pour prouver que effectivement, si on veut parler de Jésus-Christ et Mohamed, si on veut donner leur nom de famille, on peut dire Abraham, Jésus, Abraham, Mohamed. Parce que eux tous, ils sont les descendants d'Abraham.
Abraham s'est marié à Sarah, qui est sa sœur selon la Bible. Et c'est sa sœur, Sarah là, a donné sa servante qui est Hajara. Parce que je vais faire seulement un briefing sur le tableau. Parce que si on veut parler de tableau, on peut expliquer brièvement. On n'a pas le temps pour expliquer brièvement. Mais Inch'Allah, on viendra pour exposer le tableau uniquement. Donc, Nabi Ibrahim salam, qui s'est marié à sa sœur et a donné naissance à Isaac. Comment c'est fait qu'il a donné naissance à Isaac? Nabi Ibrahim n'enfantait pas et sa femme aussi, Sarah, était stérile. Et après, certaines choses se sont passées et Sarah a donné sa servante qui est Hajara à Ibrahim. Et c'est Hajara qui a donné naissance à Ismaël. Et après que Dieu a rendu fécond Sarah aussi, et Sarah a donné naissance à Isaac. Donc les musulmans réclament que c'est Ismaël qui est le fils en position d'immolé, de même que les chrétiens aussi réclament que c'est Isaac qui est le fils en position d'immolé. Alors, mais dans la Bible, c'est Isaac qu'on a immolé. Effectivement, dans la Bible, lorsque nous parachutons dans... On ne l'a pas immolé quand même, mais c'est... Oui, en position d'immolé. Lorsque nous parachutons dans la Bible, dans Genèse 22, versets 1 à 3, la Bible nous dit: prends ton fils unique, ton fils que tu aimes tant, Isaac. Ton fils unique. Si nous voulons comprendre bien, quand on te dit prends ton fils unique, le fils unique a déjà son nom. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir deux choses et on va te dire prends ton fils unique. Si tu as deux choses, on peut te dire prends ton premier fils ou bien ton deuxième fils. Comment se fait-il que tu as deux choses, on te dit prends ton fils unique? Ça veut dire que le deuxième n'est pas un fils. Point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est fils né hors mariage. Né hors mariage. Lorsque nous allons dans la Bible, est-ce que... Nous, les fils nés hors mariage ne sont pas comptés. N'étaient pas comptés. N'étaient pas comptés. Donc on va voir dans la Bible, est-ce que dans la Bible, Ismaël est un fils illégitime ou bien est un fils hors mariage? Pour prouver ça, nous allons dans Genèse 16, verset 1 à 3. La Bible dit, c'est Sarah qui parle: comme Dieu m'a rendu stérile, je te donne ma servante pour femme. Peut-être aurai-je un enfant à travers elle. Ça veut dire quoi? Comme Dieu m'a rendu stérile. Ça veut dire que moi, je ne peux plus concevoir. Je te donne ma servante pour femme. Quand on dit femme, c'est légal. On n'a pas dit copine, on n'a pas dit concubine, mais on a dit prends-la pour femme. On sait tout ce qui s'est passé après que Agar ait conçu Isaac. Non, c'est Ismaël. On sait tout ce qui s'est passé entre elle et sa patronne. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dites-nous, oui. et le Coran dit quoi? Est-ce que dans le Coran on dit prends ton fils unique Ismaël? Le Coran, oui, le Coran est venu rectifier beaucoup de choses, beaucoup d'histoires dans les Écritures saintes, qui est la Bible. Donc, le Coran nous dit dans Sourate 37, verset 102 jusqu'à 107, comme ça, le Coran dit: au moment où l'enfant a l'âge d'accompagner son papa, et le papa a eu dans le rêve d'immoler son enfant, c'est-à-dire c'est Dieu qui a ordonné à Abraham d'immoler, de prendre son enfant pour lui faire le sacrifice. En ce moment, l'Isaac n'est même pas encore né. Dans le Coran, Isaac n'est pas encore né. Quand Dieu a ordonné à Abraham d'immoler. Lorsque nous voyons dans le fond de la Bible même, c'est-à-dire si nous lisons sur le plan littéraire, prends ton fils unique, ton fils que tu aimes, t'as Isaac. Mais vous savez que c'est Isaac le fils promis par Dieu à Abraham et Sarah. C'est parce que Sarah était impatiente à un moment donné qu'elle a donné sa servante pour épouse à son mari. Non, ça là, on va voir ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas... Regarde, pour voir si c'est le plan de Dieu, c'est au moment où Sarah a recommandé à Nabi Ibrahim, qui est Abraham, de faire sortir les Hagar et son fils dans la maison. La Bible nous dit, ça n'a pas plu à Abraham. Et Dieu a intervenu. Abraham, écoute ta femme. Et Abraham a écouté sa femme et il a fait sortir l'enfant à la maison. Pourquoi?
Ça veut dire que tout ce qui s'est passé, c'est Dieu même qui a recommandé que ça soit ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan quelque part pour Ismaël. Parce que à la naissance d'Ismaël, au moment où Hagar est tombée enceinte dans le désert, l'enfant, Dieu a envoyé son ange. C'est l'ange qui a parlé à Hajara. Hajara, d'où sors-tu? Où vas-tu? Hagar dit, je fuis loin de ma madame. Dieu dit, retourne à la maison. Ne sais-tu pas que tu es enceinte? Tu enfanteras un fils et on lui donnera le nom d'Ismaël. Pourquoi Dieu a donné le nom? Même le nom, le sens. Dieu a donné le nom d'Isaac également. Dieu a donné le nom à Isaac également. Merci ma sœur. On va voir si vraiment nous voulons la vérité. Le nom, les deux noms même nous donnent le résultat du fils de la promesse. Pourquoi? Ismaël veut dire, la Bible explique, Ismaël veut dire, Dieu a exaucé ma prière. Quelle prière? Parce que Abraham cherchait un héritier. Les hommes de Dieu ne cherchent pas l'héritier qui viendra hériter leur bien matériel de ce bas monde. Non. Mais les prophètes, les hommes de Dieu cherchent l'héritier, celui qui va garder l'unicité de Dieu, celui qui va enseigner les préceptes de Dieu. C'est ça que les hommes de Dieu cherchent. C'est ça qui est l'héritier que Abraham cherche. Quand on lui a donné l'enfant immédiatement, la joie qui a animé Abraham, il a pris l'enfant comme ça, il dit, Dieu a exaucé ma prière. C'est le nom de l'enfant même. Mais Isaac, pourquoi on lui a donné le nom Isaac? Isaac dans leur langue veut dire rire. Pourquoi? Au moment où on annonce à Sarah, ou bien on annonce à Abraham, parce que en ce moment, il y a certaines turpitudes que certains font aujourd'hui. En ce moment, quand il le faisait, c'est l'homosexualité. Dieu a envoyé son ange de venir détruire Sodome et Gomorrhe. Avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, il est allé chez Abraham pour demander à Abraham, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. L'an prochain, ta femme Sarah tombera enceinte, enfantera un fils. Donc, ça veut dire que, en ce moment, la Bible nous dit que Ismaël a l'âge de 13 ans. C'est en ce moment qu'on annonce à Abraham que l'an prochain, ton mari, ta femme, qui est Sarah, va tomber enceinte et elle va donner l'enfant. Donc, au moment où il lui donne... Vous avez vu que même l'ange de Dieu a appelé Sarah la femme d'Abraham. Ça veut dire que Ismaël est un enfant né hors mariage. Non. C'est un enfant illégitime. Oui, je vais te prouver sur base de la Bible dans Genèse 25, verset 1. Lorsque nous parachutons dans Genèse 25, verset 1, la Bible nous dit, dans Genèse 25, verset 1, que Abraham épousa une troisième femme. Ça veut dire quoi? Il avait épousé une première femme, il avait épousé une deuxième femme, et dans Genèse 25, verset 1, qui nous dit que Abraham épousa une troisième femme. Ça veut dire que c'est Ketura qui est la troisième femme. Ça veut dire que la femme légitime. La femme légitime, selon la Bible. La femme légitime reste Sarah. C'est comme chez les chrétiens, catholiques en particulier. Oui. Vous n'avez pas le droit de prendre une deuxième ou une troisième épouse. Les chrétiens catholiques n'ont droit qu'à un seul mariage. C'est Dieu qui a décidé ça. Je parle des chrétiens catholiques. Oui, je sais très bien. Jésus, c'est souvent chrétien. Et même dans plusieurs églises, à part une église protestante que je connais, j'oublie un peu le nom, les hommes ou bien les couples ne célèbrent qu'un seul mariage, vous prenez qu'une seule femme. Oui. Quand vous signez comment dirais-je, la polygamie à la mairie, vous ne pouvez pas venir faire le mariage religieux. Je sais très bien, ici nous parlons de Dieu, et si nous voulons parler de Dieu, on doit faire sortir les preuves bibliques tout comme coraniques, et tu ne trouveras aucun verset dans la Bible qui dit de marier qu'une seule femme, ou bien qu'une seule femme. Parce que tous les prophètes, tu ne trouveras aucun prophète qui est marié à une seule femme. Comme Jésus-Christ. C'est là où le bas blesse. Oui, Jésus-Christ lui-même, la manière dont Dieu lui a conçu sur base du Coran, Allah dit, c'est Dieu qui a envoyé son ange. On a parlé de Jésus également dans le Coran. Il y a tout un chapitre
pour le grand-papa de Jésus-Christ, la descendante de Jésus-Christ qui est Imran. Et il y a un chapitre pour Nabi, pour sa maman qui est Sarah, qui est Mariam, que Surat 19 dans le Saint-Coran. Si je te narre l'histoire de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, sur base du Coran, vous allez pleurer ici. C'est le Coran qui a fait sortir la manière dont on a conçu Jésus-Christ. C'est dans la Bible également, mais on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, on parlera uniquement de votre arbre généalogique. Okay. Donc, pour vous, en résumé, c'est Ismaël qui est le fils en position d'immolation. C'est Ismaël qui est en position d'immolation sur tous les plans, c'est-à-dire sur base des Écritures saintes dans la Bible, tout comme dans le Coran. Mais nous savons très bien que les Juifs ont écrit Isaac à la place. Mais si vous lisez au fond, regardez, prends ton fils unique. Unique, si tu ne peux pas avoir deux choses, on va te dire que unique. Si tu as deux choses et on te dit unique, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui est unique. Mais on a précisé ton fils unique, Isaac. Isaac, on a dit Isaac. Est-ce que la Bible veut nous dire que Ismaël n'était pas le fils d'Abraham? Regardez, je vais faire sortir un article dans la Bible qui va frapper toute personne qui a l'idée que Ismaël était enfant illégitime. On ne va pas en arriver là. Ce n'est pas une guerre entre l'islam et le christianisme. C'est juste une façon de comprendre votre conception de la chose. C'est pourquoi je vous ai invité aujourd'hui. Okay. Donc, dites-moi, je reviens sur ma question. En résumé, selon l'islam, le fils qui est en position d'immolation, c'est Ismaël. Le fils qui est en position d'immoler, c'est Ismaël, comme Allah dit dans le Saint-Coran. Alors, Ismaël a donné naissance à plusieurs personnes. Il y a eu plusieurs générations jusqu'à Mohamed. De l'autre côté d'Isaac, on est arrivé à Jésus. Quel est le lien entre Jésus et Mahomet? Selon l'islam surtout, pas selon la Bible. Oui, selon l'islam. Ou bien selon le Coran, pas selon la Bible. Selon le Coran, Mohamed et Jésus-Christ sont le même pied d'égalité chez Dieu. C'est-à-dire, ils sont le prophète de Dieu. Et Mohamed est le successeur de Jésus-Christ. Justement, il n'y a pas de guerre entre les chrétiens et les musulmans. Il n'y a pas de guerre. Mais on vous entendra parler tout à l'heure. On dirait que vous avez une certaine maîtrise de la Bible. Le musulman est autorisé à lire la Bible. Je pose cette question au trésorier. Bon, ce que je vais dire, si on va dans la Bible, dans le verset de Thessaloniciens, on a dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Si on ne change pas, si on ne cherche pas, on ne peut pas trouver la vérité. Tu vois? Et Coran est là. Mais comme tu n'as pas été, Coran c'est écrit, Coran originel c'est écrit sur en arabe. Si tu n'as pas été arabia, tu ne peux pas dire arabe. Mais tu peux prendre le Coran arabe français, tu peux lire là-bas, il n'y a pas de problème. De même que musulman peut prendre Bible pour lire, pour comprendre. Est-ce que entre les deux livres, il y a confusion? Il y a où est la vérité? Donc là, un chrétien comme ça peut toucher le Coran, le Saint-Coran? Il peut toucher le Coran. Ah bon? Oui. Il n'y aura pas de problème? Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'un chrétien peut entrer dans une mosquée? Un chrétien peut rentrer dans une mosquée pour prouver ça, parce que nous sommes là ici pour parler seulement de Dieu. Si nous voulons donner l'exemple aussi, on doit donner l'exemple de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous voyons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en son époque, il y a certains qui étaient venus chez lui et ils lui posaient la question. Au moment où ils étaient dans la mosquée, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces chrétiens, vous, faites vos prières. Nous aussi, on va faire la prière dans notre mosquée. Vous aussi, vous pouvez prier dans la mosquée. C'est ce que le prophète, la paix de Dieu soit sur lui, c'est ce qu'il a fait. Et il a un bon cœur envers les gens du livre, parce qu'on les appelle les gens du livre, ceux qui ont le livre. C'est pourquoi l'islam, le Coran dit, leur nourriture est licite pour vous. On peut manger chez les chrétiens, de même que les chrétiens peuvent manger chez nous.
Alors, merci à vous. J'aurais voulu qu'on parle de la profanation des mosquées, mais nous n'avons pas assez de temps. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin du temps imparti. Mais dites-moi, selon la déclaration lue l'autre fois par l'Union des musulmans du Togo, l'islam est une religion qui prône la paix. Oui, l'islam vient d'un mot en arabe as-salam, c'est-à-dire paix. C'est pourquoi si vous voulez saluer en islam, on dit assalamu alaikum. C'est de même que Jésus-Christ, lui aussi, c'est comme ça. Au moment où il est venu après ce qui s'est passé sur sa vie, au moment où il est venu chez les apôtres, il dit que salam alaikum, c'est-à-dire assalamu alaikum, shalom. Assalamu alaikum, c'est la salutation des gens du paradis, c'est la salutation des messagers de Dieu. Donc, avant de saluer en islam, on te dit la paix de Dieu soit sur toi. Chaque fois, c'est la paix. L'islam vient d'un mot en arabe, salam, c'est-à-dire la paix. Donc, l'islam prône toujours la paix, le vivre ensemble. Alors, secrétaire, trésorier plutôt, un mot à ajouter? L'islam, c'est ça notre objet. On va faire comprendre ce que c'est que l'islam, les gens. Les gens croyaient que l'islam c'est Boko Haram. Mais Boko Haram est à part de l'islam. Les gens là, eux, c'est ce qu'il fait. Islam Boko Haram, avant de s'éclater, il dit toujours Allah Akbar. Ça. Vous entendez Allah Akbar, oui, c'est les deux. Même si toi-même tu es là-bas, tu es parti quelque part ou bien dans un marché, tu as dit Jésus, tu s'éclates. Ou bien, non. Attends d'abord, tu s'éclates. Pas comme ça. Attends d'abord, tu s'éclates. On va dire que c'est les chrétiens. Mais l'islam ne redonne pas quand on fait des choses là. L'islam dit que si tu as tué un être humain, Dieu va écrire pour toi que tu as tué tout le monde. Ah bon? C'est ça. Les gens comprennent, les gens divaguent mal l'islam. L'islam n'est pas comme ça. L'islam, c'est la paix. Alors, merci à vous d'être passé. J'espère que le 21 prochain, vous serez avec nous ici pour la fête. Là, on sera là pour la fête, Inch'Allah.